Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo d'un contouring naturel, donc avec de la poudre. J'en avais déjà posté une hier ou avant-hier, mais j'ai remarqué qu'en vidéo on ne voyait pas grand chose et surtout ce qui m'a dérangé c'est que dans la deuxième vidéo, à un moment on m'a téléphoné en même temps puisque je prends pour le moment les vidéos avec mon téléphone et donc on entendait la sonnerie à travers la vidéo et du coup moi on ne m'entendait plus, donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dérangeant. Donc voilà, je m'excuse pour celles qui avaient déjà regardé la première vidéo puisque je vais très certainement me répéter, mais celle-ci sera plus complète. Surtout que j'ai reçu un nouveau pinceau Wheel Technique qui est vraiment parfait pour le contouring du nez. Donc voilà, j'ai déjà testé avant de faire la vidéo, mais je répéterai la manœuvre pour que vous voyez comment j'ai fait et avec quel pinceau. Donc voilà, donc je recommence tout depuis le début. Donc ici j'ai mis mon fond de teint, donc j'en profite pour vous montrer ma routine du moment. Donc j'adore la CC Crème de Bourjois, c'est la deuxième fois que je la rachète, elle est vraiment enfin couvrante mais pas trop. Voilà, elle ne me fait pas trop briller alors que j'ai une peau à tendance mixte. Donc voilà, bon, pour moi c'est la teinte beige rosé 33. Voilà, seulement je suis encore assez pâle, donc je la combine avec le fond de teint Make Up Revolution de Matte Effect que j'avais pris en teinte Ivory. Donc voilà, j'avais dit dans ma vidéo parlant de Make Up Revolution que j'étais pas contente du tout des fonds de teint mat. D'ailleurs j'avais failli les jeter, j'ai pris celui-là en teinte claire et en teinte cocoa, donc un des plus foncés. Parce que je voulais comme ça pouvoir faire des mix pour avoir à peu près toutes les teintes pour la valise de maquilleuse. Mais en fait, seul, voilà, je trouve qu'ils servent un peu à rien, ils camouflent rien. Et même si on veut un fond de teint très léger, il laisse des traces de pinceau, donc voilà, j'en suis pas très contente. Mais par contre, en le mélangeant à la CC crème, qui est un petit peu trop foncé pour le moment, par contre c'est parfait, ça me fait une super teinte. Donc voilà, comme quoi, il faut jamais jeter ces produits, il y a toujours moyen de leur trouver une nouvelle vie et une autre utilisation. Donc voilà. Ensuite, j'ai appliqué mon anti-cerne Catrice que j'adore, la teinte 020, donc en triangle en dessous des yeux et sur les petites imperfections, les petits boutons, les petites rougeurs. Et la teinte 010, je l'utilise comme enlumineur pour un petit contouring léger. Donc là, je l'ai appliqué au milieu du nez, entre les sourcils, sur la pointe du menton et juste ici sur le haut de la pommette. J'ai estompé avec ma petite mini Beauty Blender. Voilà, elle est encore sale, désolée, elle est toute, toute fraîche d'utilisation. Voilà, ensuite j'ai appliqué la poudre Catrice Nude Illusion qui est une poudre libre transparente et je l'ai appliquée sous les yeux avec ce petit pinceau qui est un quatuor de pinceaux de chez AliExpress. Voilà, ils vont vraiment bien, je les recommande vraiment, ils m'ont coûté peut-être 1 euro pour les 4. J'ai déjà lavé plusieurs fois, ils ne perdent pas leur poil, donc voilà, c'est génial. Par exemple, il y a celui-ci aussi qui faisait partie du quatuor de pinceau que j'ai utilisé pour estomper le contouring du nez. Donc voilà, alors on va commencer par expliquer le contouring poudre. Pourquoi poudre? Parce que c'est la manière la plus naturelle d'avoir un contouring et ça permet vraiment de le porter en journée, ce qui je trouve n'est pas le cas avec un contouring au fard gras qui est beaucoup plus accentué. Donc ici j'ai mon kit SLA, donc avec une poudre claire, une poudre foncée. Voilà, donc moi c'est la teinte peau claire, voilà, donc c'est la plus claire. Alors j'ai un pinceau MAC pour faire le creux des joues, donc c'est le numéro 168. Voilà, c'est un pinceau biseauté, les poils sont doux mais assez denses. Et donc je vais l'utiliser pour creuser mes joues. Donc voilà, je prends de la poudre plus foncée. Donc moi par exemple chez moi mes creux sont pas trop marqués, donc on fait le poisson. Et on voit où déposer la zone foncée évidemment. Donc ça c'est un tutoriel pour un contouring qui va à tous les types de visages, je vais dire, mais évidemment c'est aussi adapté selon les formes de visage. Moi j'ai un visage en principe ovale, donc c'est la forme on va dire classique de visage, donc voilà, ça peut convenir à tout le monde. Donc voilà, je vais appliquer, voilà, ici je me fais comme un petit repère pour voir où déposer la zone foncée.
Je vais me regarder dans mon miroir qui est à côté en même temps. La même chose de l'autre côté. Voilà, et donc je vais venir estomper par des petits mouvements circulaires et non pas comme je faisais au début que j'ai commencé les contouring poudre. Je faisais comme ça au contouring, donc par des mouvements de lissage si on peut dire, et ça superposait la matière. Donc ça faisait pas un effet joli, pas net, ça faisait des taches et ça faisait pas un effet naturel du tout. Tandis qu'avec des petits mouvements circulaires c'est beaucoup plus naturel et ça estompe beaucoup mieux la matière. Donc tout le monde ne fait pas son contouring avec un pinceau biseauté. Moi personnellement je trouve que ça aide déjà à faire un bon tracé. Mais voilà, ça c'est personnel. Vous pouvez regarder 100 vidéos de contouring. Il y aura 100 méthodes différentes avec des pinceaux différents et des produits différents. Donc voilà, ça c'est un petit peu à vous de trouver ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Voilà, alors pour le contouring du front, donc la racine des cheveux, je vais utiliser mon pinceau Make Up Forever numéro 158 qui a un embout biseauté et un embout plus arrondi. Et je vais prendre l'embout biseauté. Pourquoi celui-ci et pas le MAC? Parce que celui-ci, les poils sont un petit peu plus doux encore que celui-ci. Et donc, quand les poils sont un petit peu plus denses, ça dépose mieux la matière. Donc, je trouve que c'est important pour le creux des joues. Mais par contre, c'est un peu plus ennuyant pour la racine des cheveux. Ça aurait plus vite tendance à me faire une barre comme ça de foncé. Donc voilà, je préfère y aller en douceur pour la racine des cheveux. Mais bon, ça encore une fois, c'est personnel. Donc voilà, toujours la poudre foncée. Voilà, vous allez bien la racine des cheveux pour pas qu'on voit votre cuir chevelu blanc, on va dire, et puis la ligne de foncé, de contouring foncé. Voilà, il est bien doux, donc avec les petits mouvements circulaires, ça estompe déjà pour pas avoir une barre de foncé. Je vais prendre le côté arrondi pour faire le bas du menton, donc voilà, toujours avec de la poudre foncée. Et je vais faire aussi les maxillaires. Voilà, ça en général je le fais pas souvent, c'est juste pour vous montrer où poser normalement les zones d'ombre et de lumière. Mais moi personnellement j'aime bien justement renforcer un peu l'effet carré de ma mâchoire. Si vous voulez affiner le visage, voilà, c'est ici que vous devez apposer le foncé. Et bien sûr, on va dégrader dans le cou pour pas avoir une démarcation. Et comme le pinceau est bien doux, ça permet de bien estomper. Je reviens un peu sur le menton parce que c'est vraiment super léger. Je vais refaire un peu aussi le front. En vidéo, ça ne se voit pas fort, c'est dommage. Ok, donc voilà, je vais aller un petit peu sur les tempes, légèrement, pour avoir une trop grande zone de clair.
Voilà, alors pour le nez, j'ai reçu ce pinceau qui à la base est un pinceau pour concealer. Voilà, donc c'est le Real Technique pour concealer. Voilà. Et le fait qu'il soit bien fin, voilà, la tranche est assez fine, ça me permet de bien tracer pardon, les arêtes du nez. Donc voilà.